Quel enfant sommes-nous à 13 ans ? 13 ans, c'est l'âge de l'innocence, pas l'âge de la souffrance. 13 ans, c'est l'âge des rires, pas celui des pleurs. À 13 ans, on se noie dans l'espoir, pas dans la mer. 13 ans, c'est l'âge de Samir. Il fait partie de ces enfants innocemment condamnés dès leur naissance à un destin tragique. Qualifiés par l'UNICEF comme le pire endroit au monde pour naître, les enfants afghans doivent en effet affronter quotidiennement la misère et la violence. Malnutrition, mariage forcé, abus sexuels, viol sont des aspects devenus presque quotidiens. Quelle perspective peut-on espérer à 13 ans dans un pays où liberté et sécurité riment avec illusion et utopie? Voyez-vous, à travers ces regards impuissants, une lueur d'espoir? Voyez-vous, à travers ces regards impuissants, une étincelle de bonheur? Samir ne connaît pas le mot bonheur, alors que dans certains pays, on l'étudie en philosophie, dans d'autres, on en rêve au fond de son lit. Comme 171 000 personnes en 2019, Samir tient donc son destin entre ses mains. Dans la nuit, Samir va entreprendre le voyage d'une vie, seul, car son père est mort exécuté sur la place publique devant ses yeux. Sa mère, quant à elle, lui a fait la promesse qu'elle le rejoindrait plus tard en Europe, mais que pour le moment, elle devait garder ses frères et ses sœurs. En réalité, cette fausse excuse masque une peur, la peur de se faire tuer de 2 balles dans la nuque parce qu'elle marchait dans la rue. Parce qu'elle marchait dans la rue. Cette phrase, pourtant si banale, nous rappelle que la liberté de circulation, pourtant promise par l'article 13 de la DUDH, est encore aujourd'hui une liberté bafouée. Samir va donc partir avec un groupe de 15 migrants, 15 êtres humains, comme vous, comme moi, tiraillés entre la condamnation et le privilège. Il est 3 heures du matin. Le réveil de Samir sonne. Samir va donc rejoindre tous ses amis au point de départ. Alors que la ville est endormie, dans la lueur des réverbères, il se profile des ombres. Ce sont celles de ces 15 Afghans et Afghanes qui, refusant leur destin tragique, se faufilent vers le point de départ d'une nouvelle vie. Samir va donc partir avec 15 migrants. Savez-vous, mesdames, messieurs, la violence que représente pour un enfant de 13 ans seulement, de voir pour la dernière fois ses frères, ses sœurs et sa mère. Cette mère en larmes qui devra demain expliquer à ses fils et à ses filles qu'en réalité leur frère chéri ne jouera plus jamais avec eux, ne mangera plus jamais avec eux, et qu'en réalité le câlin d'hier soir était celui de la dernière fois. Samir part. Il doit d'abord traverser la frontière pakistanaise. Puis, une fois arrivé en Iran, le voyage est trop dangereux. Il ne peut plus continuer à progresser seul. Ils font alors appel à un passeur. Le coût du voyage, 5 000 €. Les économies d'une vie. 5 000 € pour voyager entassé à l'arrière d'un camion sans aucune commodité. Nous sommes en réalité des chiens mendiants, nous livre un des migrants ayant effectué la traversée. Alors que le groupe traverse la Turquie, il se fait contrôler. Et comme 78 000 Afghans entrés illégalement en Turquie en 2022, 9 de ces 15 migrants seront renvoyés en centre de rétention. Ils seront alors expulsés à l'endroit qu'ils voulaient à tout prix fuir. Retour à la case départ. Samir, quant à lui, parvient à passer entre les mailles du filet, mais perd les seuls repères qu'il avait jusque-là adoptés. C'est à présent par bateau que le voyage se poursuit. Bateau, c'est un bien grand mot. On parlera plus modestement d'embarcation. Une embarcation fragile. C'était tellement l'horreur. Je n'ai pas vu tout de suite que mes 3 amis étaient parmi ceux qui avaient coulé. On savait qu'on pouvait mourir. Ils connaissaient ce risque. Rapporte à une journaliste de France Info, une jeune migrante rescapée de ce cimetière marin.
En effet, depuis 2014, ce sont près de 20 000 enfants, femmes et hommes qui ont perdu la vie aux portes de l'Europe. Jette-la par-dessus bord. Maintenant, on s'en débarrassera plus facilement au milieu de la mer que sur une aire de parking, et tous depuis le départ. Quelques lignes plus tard, Olivier Norek, auteur du livre poignant Entre deux mondes, continue son récit glaçant. L'autre abandonna la barre et se dirigea résolu vers la femme qui se trouvait au fond. Il lui adressa ces quelques mots. « Ta petite, tu dois l'acheter. » C'est donc dans le sillon de cette embarcation que la vie de cette jeune fille est coupable d'avoir rêvé se termine. Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'heures que l'embarcation se bat contre les vagues. Samir a la nausée, la faim lui tiraille le ventre et le soleil lui brûle la peau. Le désespoir se lit sur les visages de tous, mais malgré tout, le rêve leur donne l'énergie d'avancer. On la voit. Mais si, regarde là-bas, elle est en face de nous. Soudain, c'est la délivrance. Le soleil se couche, mais l'espoir renaît. La côte italienne est là, à quelques mètres maintenant. Et à mesure que cette côte grandit, elle offre avec elle une saveur particulière entre l'innocence et le renouveau. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, nous y sommes. Voilà la phrase qui soulage. Samir se souvient. Il se souvient de ce dernier baiser de sa maman baignant dans un océan de larmes. Il se souvient de ce dernier « je t'aime » prononcé entre 2 sanglots. Il se souvient du parfum de sa maman. Tous ces souvenirs le hantent. La liberté est face à lui, mais la culpabilité d'avoir laissé ses frères et ses sœurs seuls est bien présente aussi. La mère de Samir, elle ne viendra jamais en Europe. Elle a été tuée à la frontière pakistanaise alors qu'elle essayait de fuir son pays. Aujourd'hui, Samir n'a plus de mère, mais ses frères et sœurs non plus. 5 orphelins, éparpillés à la surface du globe. Enfants ici, parents ailleurs, voilà le naufrage d'une vie. Ce récit nous rappelle qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes doivent se battre pour aspirer à un droit qui nous est pourtant si cher, la liberté. Car oui, mesdames, messieurs, nous vivons dans un monde comme ça. Un monde où des enfants se noient pendant que d'autres jouent. Un monde où des enfants rêvent de liberté pendant que d'autres naissent avec. Un monde où chaque année, 1373 migrants perdent la vie aux portes de l'Europe. Alors je vous demande, trouvez-vous acceptable qu'en 2023, ce type de récit glaçant ne soit pas le résultat d'une fiction, mais le fruit de notre triste réalité? Trouvez-vous acceptable qu'en 2023, à quelques kilomètres de nos côtes, des enfants comme Samir perdent le goût de la jeunesse, la saveur de l'innocence juvénile, pire encore, la vie? Trouvez-vous acceptable qu'en 2023, alors que des hommes sont capables de traverser l'espace pour aller poser le pied sur la Lune, d'autres doivent encore traverser la Méditerranée pour s'offrir le droit d'être humain? Nous sommes tous différents. Mais au fond de nous, là, il bat un cœur universel, qui n'aspire qu'à 2 choses, être libre et être aimé. Car au fond, voilà, mesdames, messieurs, la requête de ces hommes et de ces femmes. Merci.